Tu as toujours rêvé de lancer ton propre business, d'être ton propre patron, mais tu hésites? Ne bouge surtout pas. Dans cette vidéo, nous allons te donner 8 raisons pour commencer ton business en ligne. Bienvenue sur notre chaîne, où tu trouveras toutes sortes de conseils et d'astuces en finance, investissement et business. Ok, les terrasses sont rouverts, tes boutiques préférées aussi. Mais vu la crise sanitaire qu'on subit de plein fouet, tu n'as aucune garantie du temps que durera cette accalmie. Et devine qui sont les grands gagnants de cette crise sanitaire. Les commerces en ligne, bien entendu, qui ont vu leurs ventes exploser en 2020 et 2021. C'est peut-être le bon moment pour débuter ton business en ligne, non? Voici les 8 bonnes raisons de commencer ton commerce en ligne dès aujourd'hui. Première raison, la facilité d'accès. Pour vendre en ligne, tu as besoin dans un premier temps d'un statut d'auto-entrepreneur. Le micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur bénéficie d'un régime unique et simplifié, destiné à faciliter un début d'activité. En plus, ce statut est compatible avec une activité salariée. Au commencement, tu peux donc générer un revenu complémentaire. Aujourd'hui, créer sa micro-entreprise est à la portée de tous. Fini les lourdeurs administratives et la queue pour décrocher un rendez-vous au centre de formalité des entreprises. Tout se fait en quelques clics et en ligne, sans bouger de ton canapé. Les conditions d'accès au régime ont été véritablement simplifiées et tu peux désormais accéder au statut d'auto-entrepreneur rapidement et de façon transparente. En un quart d'heure, l'affaire est bouclée et te voilà prêt à créer ton business en ligne. C'est moins de temps qu'un épisode de ta série préférée sur Netflix. Deuxième raison, pas d'investissement de départ ni de coûts fixes exorbitants. L'avantage d'un business en ligne est qu'il n'existe aucune barrière à l'entrée, comme ça peut être le cas pour de nombreuses industries. Tu n'as pas besoin d'un capital de départ faramineux comme pour l'achat d'un local commercial, de marchandises, d'un entrepôt pour stocker des produits ou d'une usine pour les produire. Tu n'as pas non plus de charges fixes qui t'asphyxient comme le versement d'un loyer commercial, la rémunération des employés ou l'achat de stock de marchandises. Tout se passe chez toi et en ligne grâce à de nombreuses solutions clés en main peu coûteuses pour créer ton site et vendre en ligne. En moyenne, les dépenses liées à l'achat d'un nom de domaine, des frais d'hébergement et des fonctionnalités inhérentes au e-business s'élèvent à moins d'une 50aine d'euros par mois. Même avec les frais liés au marketing, on est bien loin des milliers d'euros de capital nécessaires pour la création d'un salon esthétique, d'un garage ou encore d'un restaurant. Troisième raison, large choix de produits et de services à vendre. Internet a profondément bouleversé nos habitudes d'achat. Aujourd'hui, les consommateurs peuvent globalement tout acheter sur Internet, que ce soit des vêtements, de la nourriture, des couches pour bébés ou encore des gadgets électroniques. Des services sont également disponibles comme de l'accompagnement, de la formation ou encore du graphisme. Ce sont tout autant de produits et de services que tu peux proposer à la vente dans ton business en ligne. Il faudra juste s'assurer qu'il existe bien une demande pour les produits et les services que tu offres. Autre avantage, dans une boutique en centre-ville, la taille de l'assortiment de tes produits sera définie en fonction de la surface de ta boutique. Plus la surface est petite, moins de produits peuvent y être exposés. Tu n'as bien évidemment pas ce souci avec un site de vente en ligne. Ton site peut compter des milliers de références. Et en plus, tu n'as pas à gérer la mise en rayon physique et le facing d'une boutique. Quatrième raison, un marché en pleine croissance. Selon les chiffres e-commerce France fournis par la FEVAD, Fédération e-commerce et vente à distance, les ventes e-commerce ont connu une croissance fulgurante de 96,5% en 7 ans, entre 2014 et 2020. Ce qui propulse le marché français du e-commerce en deuxième marché du e-commerce européen et en 5e marché mondial. Le e-commerce a généré en 2020 112 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En cause, les nombreuses restrictions liées à la crise du Covid-19. Les confinements successifs, les restrictions de déplacement, la fermeture des petits commerces et des commerces non essentiels ont boosté le e-commerce à un niveau sans précédent. Aujourd'hui, le e-commerce représente 13,4% du commerce de détail selon la FEVAD. En 2019, cette part n'était que de 9,8%. D'ailleurs, la période du Covid a vu également la création de 17 400 nouveaux sites e-commerce en France. Et même après la crise sanitaire, l'avenir du e-commerce en France semble radieux. En effet, selon Statista, la croissance de la vente en ligne devrait se poursuivre avec une hausse de 6,4% par an en moyenne entre 2020 et 2024. Cinquième raison, un marché immense.
Lorsque tu vends en ligne, contrairement à une boutique physique de centre-ville où la zone de chalandise est beaucoup plus restreinte, tu peux vendre n'importe où. Le business en ligne permet aux marques d'atteindre facilement des clients à travers le monde entier et ainsi générer plus de ventes car son marché est plus large. En quelques clics, les consommateurs accèdent aux produits et aux services que tu proposes grâce au moteur de recherche. Bien évidemment, la barrière de la langue est un point non négligeable. Il faudra donc avoir un site multilingue ou à minima bilingue anglais si tu souhaites toucher également des clients non francophones. Enfin, contrairement à ta boutique de centre-ville qui ferme ses portes entre 20h et 10h, ton site de vente en ligne tourne constamment et à plein régime. Tes produits sont disponibles 24h sur 24, 7 jours sur 7, et ce, indépendamment des restrictions gouvernementales. Tu peux donc gagner de l'argent, même en dormant. 6e raison, un business rentable. La proportion de sites marchands rentables progresse de façon significative. Alors qu'il ne dépassait pas 33% en 2017, il atteint 53% en 2018, selon l'étude annuelle publiée par la société Oxatis en partenariat avec la FEVAD et le cabinet Ernst & Young. Ce taux grimpe jusqu'à 83% lorsqu'on inclut les sites à l'équilibre, voire 87% pour les plateformes PME spécialisées dans le B2B. Les deux principaux facteurs de croissance restent la hausse du chiffre d'affaires et la fidélisation des clients. La vente en ligne permet aux marques de connaître davantage leurs clients grâce à leurs informations de navigation, mais également de comportements d'achat sur leur site marchand. Grâce à l'analytique web de ton site internet, tu accumules de la connaissance client. Tu peux ainsi prendre connaissance des différents profils de clients en fonction de nombreux critères. Par exemple, qui sont tes clients les plus fidèles? Quel est leur âge, leur panier, ce qu'ils dépensent en moyenne par achat? Tu sais quelles sont les pages les plus consultées, les produits best-sellers. Tu peux également identifier les 20% des produits qui génèrent 80% du chiffre d'affaires de ton site. Ces connaissances te permettront de mettre en place des campagnes marketing efficaces et personnalisées qui auront pour objectif de fidéliser ta clientèle et augmenter les ventes de ton site en ligne. Pour maximiser les ventes et améliorer ta rentabilité, l'utilisation d'outils marketing te permettront de suivre les indicateurs de performance de ton site et ajuster en fonction des résultats. Tu me diras certainement, c'est bien beau de fidéliser les clients, mais comment fait-on lorsqu'on débute et qu'on n'a pas de clients? Comment fait-on pour connaître les comportements des clients potentiels? Nos problèmes. C'est ce qui va justement nous conduire à notre 7e raison, un marketing chirurgical. Avoir de nouveaux clients peut être l'un des plus gros challenges d'un nouveau commerce, qu'il soit en ligne ou physique. Toutefois, il est bien plus simple d'avoir de nouveaux clients en ligne. Comment faire pour connaître les comportements de tes clients potentiels? Un seul mot, Facebook. Facebook brasse des milliards d'utilisateurs. Et tu sais quoi? La connaissance que tu recherches sur tes clients potentiels, Facebook la possède. Avec Facebook Ads, tu peux cibler 2,18 milliards de personnes avec une précision chirurgicale. Tu veux cibler un gamer aux cheveux bleus au fin fond du Népal? Ou une influenceuse beauté perdue au milieu de l'Amazonie? Ouais, bon, je sais, c'est un peu improbable. Non mais, plus sérieusement, fini de dilapider des fortunes dans les flyers, les publicités radio ou télé, pour espérer que les bonnes personnes voient ta publicité au bon moment. Sur Internet, tu as juste besoin de savoir exactement qui tu veux atteindre et Facebook le fait pour toi. Faire du marketing est plus facile que commander au McDo pour des gens indécis, ou pas. 8e raison, être son propre patron. Fini ton ancien boss qui t'oblige à rester plus tard pour clôturer un dossier ou qui prend mal le fait que tu aies pris quelques jours de congé. Demain, tu seras ton propre patron. Tu seras seul et unique décideur de ton agenda et de tes horaires de travail. Ça fait pas kiffer ça? Si tu préfères travailler la nuit entre minuit et 6h du matin, ce sera totalement possible. Tu es seul responsable des projets que tu souhaites mener à bien. Tu es le seul maître à bord. Tu choisis tes partenaires, tes produits, les services que tu souhaites vendre. Tu développes le thème, les couleurs de ton propre site web, ainsi que son référencement naturel. Enfin, comme c'est ton business, tu peux travailler d'où tu veux, à une terrasse de café ou sur une plage à Saint-Tropez. C'est à toi de voir. Alors, convaincu? Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Et si tu souhaites avoir davantage de tips business, abonne-toi à la chaîne.